Il est utile d'expliciter un terme redouté et mal perçu, celui de douleur. Il est fréquemment présent sur l'échiquier de la compassion, mêlé au mal et à la souffrance. On risque de confondre douleur et mal, le premier n'étant que la conséquence du second, et une conséquence normale et légitime. Légitime, la douleur. Le propos ne se veut pas choquant, mais réaliste. La douleur et non le mal, et quelle qu'en soit l'intensité opportune, ce qui ne veut pas dire qu'elle soit enviable et que nous serions invités à la rechercher sous prétexte de normalité. Pas question du nombre de majocismes effleurer notre esprit. Toutefois, la douleur, ma douleur, fait partie de mon être. Elle est une des réactions majeures de ma physiologie. Elle s'inscrit dans mon histoire, non comme un corps étranger, mais comme partie de moi. À ce titre, elle m'intéresse au plus haut point, même si le soulagement d'une douleur qui m'accable est chose plus qu'appréciable. Il existe divers genres de douleurs, liées aux divers maux susceptibles d'affliger une personne, un groupe, une société. Un homme peut souffrir de douleurs crâniennes, par exemple, donc douleurs physiques, conséquentes à une expérience de mal, telle une méningite ou un spasme artériel, ou encore une séquelle de traumatisme. Dans cette illustration, la douleur, malgré son aspect désagréable, pour le moins, s'avère cependant positive et en soi digne d'intérêt, puisqu'elle joue le rôle d'un signal d'alarme. Elle devient une sorte de témoin révélateur de la présence d'un mal physique chez cet homme. Soigner la conséquence douloureuse de ce mal sans se préoccuper de la cause serait ridicule, dans la mesure où cette cause est détectable et accessible. Dans ce cas, soulager simplement la douleur reviendrait à ne pas tenir suffisamment compte de ce pourquoi elle existe. Attirer l'attention sur un mal afin de lutter contre ce mal